On l'entend partout. Nos jeunes passent trop de temps assis, le nez sur leurs écrans, et ça leur abîme le dos. C'est une idée qui semble logique, presque une évidence. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Dans cette analyse, on va creuser un peu plus loin que les idées reçues et regarder ce que la science dit vraiment. La position assise est-elle réellement l'ennemi numéro 1 du dos de nos ados? Voilà la grande question. C'est une inquiétude que partagent beaucoup de monde, les parents, les profs et même les professionnels de santé. On voit les écrans prendre de plus en plus de place, et forcément on se demande si on n'est pas en train de fabriquer une génération qui aura mal au dos toute sa vie. Et attention, cette inquiétude, elle n'est pas infondée. Ce chiffre, 40%, c'est énorme. Ça veut dire que près de la moitié des jeunes de moins de 19 ans a déjà eu mal au dos ou au cou. On ne parle pas d'une petite gêne passagère, mais d'un vrai problème de santé publique. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Pour bien comprendre, on va d'abord poser le problème clairement et identifier celui que tout le monde pointe du doigt. Vous l'avez forcément déjà entendu, ce fameux text neck. C'est devenu le coupable idéal. Dans les médias et même dans certains cabinets médicaux, le message est clair. Notre mode de vie moderne, sédentaire, avec la tête penchée sur le téléphone, voilà la source de tous les maux. Ça paraît logique, non ? Sauf qu'en science, une intuition, même logique, ça ne suffit pas. Il faut des preuves. Des chercheurs ont donc décidé de lancer une enquête scientifique massive, une véritable investigation à l'échelle mondiale pour rassembler toutes les données disponibles sur le sujet. Et pour ça, ils n'ont pas utilisé n'importe quelle méthode. Ils ont sorti l'artillerie lourde, la revue systématique avec méta-analyse. Pour faire simple, ce n'est pas juste une étude de plus, c'est une super étude qui compile et analyse des décennies de recherche pour avoir la réponse la plus solide et la plus fiable possible. Et l'ampleur de cette enquête est assez impressionnante. Les chercheurs ont passé au peigne fin pas moins de 129 études scientifiques différentes. Et regardez le nombre de participants. Pour une partie de l'analyse, on parle de données collectées sur près de 700 000 jeunes. C'est une base de données absolument gigantesque. Et puis, il y a ce groupe, plus petit mais absolument essentiel, de plus de 8000 jeunes. Eux, ils ont été suivis sur la durée. Et c'est grâce à eux qu'on va pouvoir passer d'une simple association à une recherche de cause à effet. Alors, là, il y a une distinction vraiment cruciale à comprendre pour déchiffrer les résultats. C'est la différence entre deux types de preuves qu'on pourrait comparer à un simple instantané, une photo, et à un film qui se déroule dans le temps. Et cette diapositive résume tout. D'un côté, on a l'instantané, c'est une photo à un instant T, ça répond à la question « Est-ce que les jeunes qui sont sédentaires ont aussi mal au dos en ce moment précis ?» Ça peut montrer un lien, une association, mais de l'autre côté, on a le film. Et là, c'est beaucoup plus puissant. On suit les mêmes personnes pendant des mois ou des années pour voir si le fait d'être sédentaire aujourd'hui provoque réellement l'apparition de douleurs demain. Alors, après avoir analysé tous ces indices, qu'ils viennent des photos ou des films, quel a été le verdict final des scientifiques? Accrochez-vous, il est assez surprenant. Au premier abord, les études de type instantané semblaient confirmer l'idée reçue. Oui, elles ont bien trouvé une petite association entre être assis et avoir mal au dos. Ce chiffre, un odds ratio de 1,25, ça veut dire quoi? En gros, que les jeunes plus sédentaires avaient des chances très légèrement plus élevées, environ 25%, d'avoir aussi mal au dos au même moment. Donc il y a bien un lien, mais il est plutôt faible. Et c'est là que toute la nuance intervient. Une association, ce n'est pas une preuve de cause à effet. C'est tout le problème de l'œuf et de la poule. Est-ce que c'est parce qu'on est assis qu'on a mal, ou est-ce que c'est parce qu'on a mal qu'on préfère s'asseoir? Impossible à dire avec ce type de données. Et c'est ici que l'enquête prend un virage à 180 degrés. Quand les chercheurs se sont penchés sur les preuves les plus solides, les fameuses études film, eh bien le scénario a complètement changé. Et là, je vais citer directement la conclusion des chercheurs parce qu'elle est on ne peut plus claire. Les données qui suivent les jeunes dans le temps ne montrent aucune relation de cause à effet. En d'autres termes, être sédentaire n'augmente pas le risque de voir apparaître des douleurs au dos ou au cou. Ce chiffre le confirme. Un ratio de risque de 1, c'est le point mort, ça veut dire aucun effet. À 1,07, on est à peine au-dessus. Statistiquement, ça veut dire que le fait d'être sédentaire à un moment donné n'a pas permis de prédire qui allait développer des douleurs plus tard. C'est un résultat quasi nul. D'accord. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait de cette information? Qu'est-ce que ce verdict change pour les conseils de santé qu'on donne aux jeunes? Avant toute chose, une mise en garde, et elle est de taille. Les chercheurs eux-mêmes sont prudents. Ils estiment que le niveau de certitude globale de ces preuves est faible. Pourquoi? À cause de certaines limites dans les études originales. Ça veut dire que ces conclusions ne sont pas gravées dans le marbre et qu'elles pourraient changer avec de nouvelles recherches de meilleure qualité. Ok,
Alors, si on résume, le point principal, c'est que la sédentarité ne semble pas causer l'apparition de nouvelles douleurs. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut rester assis toute la journée. Bouger, c'est essentiel pour la santé en général, pour éviter l'obésité, etc. Mais pour le mal de dos spécifiquement, ce n'est pas le coupable numéro 1. Et puis, il y a cette énorme zone d'ombre. L'étude ne nous dit rien sur l'impact de la sédentarité sur les jeunes qui ont déjà mal. C'est une question complètement différente et pour l'instant, on n'a pas la réponse. Au final, cette recherche vient casser un mythe, mais elle ouvre la porte à une nouvelle énigme encore plus complexe. Si le fait de rester assis n'est pas le principal responsable de l'apparition des douleurs chez les jeunes, alors qu'est-ce que c'est ? La quête pour comprendre et surtout pour prévenir ces douleurs est en fait loin d'être terminée.